L'intelligence artificielle est partout autour de nous. On en entend parler à tous les coins de rue et on constate déjà les intrusions, les implications que cette vague de la technologie a dans nos vies. Personne ne pourra battre l'intelligence artificielle. Il faut le comprendre. Vous devez apprendre à collaborer avec elle parce qu'elle est là et elle ne partira plus. Dans une dizaine d'années, moins d'ailleurs, c'est une information que vous n'avez peut-être pas vu passer, mais d'ici 2030, 800 millions d'emplois pourraient disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il vaut mieux coopérer avec cette technologie ou est-ce que vous préférez vous en plaindre, critiquer et voir en fait les choses changer sous vos yeux sans pouvoir participer à cette révolution-là? Je pense que la réponse doit être assez claire. Je vais aujourd'hui justement parler d'un aspect important. Comment est-ce que vous pourriez capitaliser sur cette intelligence-là, en tout cas cette vague de la technologie, sur ces différents outils qui naissent et qui n'arrêtent pas d'évoluer tous les jours pour justement développer une carrière peut-être plus épanouie ou en tout cas plus rentable. On va donc parler de 5 métiers, 5 professions que vous pourriez embrasser grâce à l'intelligence artificielle et qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Certaines de ces professions sont nouvelles, d'autres existaient, mais sont aujourd'hui déployées, exercées d'une manière différente grâce à l'intelligence artificielle. Ça peut être très intéressant pour vous si vous êtes à la recherche d'une filière pour vous reconvertir ou si vous voulez vous lancer pour la première fois tout simplement, ou si vous pensez à des gens autour de vous qui cherchent des opportunités. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra soyons rock. Les thématiques abordées sur cette chaîne sont diverses et variées, mais tournent toutes autour de l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, le mindset et l'éducation financière. Si ça te parle et que tu as envie d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu es au bon endroit. Tous les jours quasiment, il y a une nouvelle vidéo propulsive. Bienvenue donc dans la communauté rock. Alors, aujourd'hui, je veux parler de l'intelligence artificielle et je veux surtout attirer votre attention sur les opportunités qu'il y a parce qu'on n'en parle pas assez à mon sens. Surtout sur le continent africain, j'ai l'impression qu'on est un peu largué. Déjà à l'international, on parle beaucoup des dangers. Oui, il y en a un grand nombre, mais on parle beaucoup moins de tout ce qui est opportunité et ça contribue à créer un climat de peur. Le climat de peur va amener les gens à se distancier par rapport à cette technologie, à ne pas s'y intéresser et les quelques-uns qui vont s'y intéresser en tireront le maximum de profit. Donc ne tombez pas dans ce piège, cherchez à comprendre ce qui se passe parce que même si vous en avez peur, pour vous protéger, il faut comprendre. C'est ça, ce n'est pas en restant à l'écart de l'information que vous allez pouvoir prendre des décisions quelles qu'elles soient. Alors, les métiers que vous pouvez aujourd'hui exercer grâce à l'intelligence artificielle, ils sont multiples. Les métiers qui peuvent être exercés plus rapidement, plus efficacement sont nombreux. On parle par exemple du graphisme, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'outils qui vous permettent d'aller encore plus vite, mais je ne veux pas aborder ce genre d'activité aujourd'hui. Je veux vous parler de certains métiers auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, dont les gens ne parlent pas suffisamment. D'accord? Et on va voir donc à quoi est-ce que ces métiers servent, qu'est-ce qu'il faut proposer aux clients si vous décidez d'aller dans telle ou telle voie, et vous pourrez au terme de la vidéo juger par vous-même. Premièrement, il y a bien sûr la profession suivante. Développeur de chatbot. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est qu'un chatbot. Un chatbot, c'est une technologie qui va permettre en fait de simuler des conversations avec des clients. D'accord? C'est chat, vous entendez, et bot, donc bot pour robot. Et le but ici, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition des clients des systèmes qui sont automatisés et qui vont simuler une conversation réelle. Vous allez, grâce à ces programmes-là, permettre à des entreprises ou même des solopreneurs de pouvoir gagner du temps parce qu'ils vont parler à des clients sans être là eux-mêmes. Il y a déjà des systèmes qui existent comme ça sur certaines plateformes. Quand vous êtes sur Facebook par exemple, dans le chat, si vous utilisez tout ce qui est Business Manager et les outils un peu avancés, vous connaissez ces possibilités-là, même quand on fait une publicité, de paramétrer des réponses. Même sur WhatsApp, quand quelqu'un va vous écrire, quel message va s'afficher en premier, en fonction de ses réponses, quel message va s'afficher ensuite. Donc il y a déjà des modèles comme ça intégrés dans certaines grosses applis.
ou certains gros systèmes tels que Facebook, WhatsApp et tout ça. Mais, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec votre chatbot et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui parce que vous allez personnaliser davantage la conversation en permettant au chatbot d'apprendre véritablement comment est-ce que vous raisonnez ou comment vous répondez aux gens. Quand je dis vous, ça peut être vous en tant qu'individu, ça peut être également votre entreprise. Quels sont les éléments de langage que vous avez, et ça va être très fluide, ça va être très réaliste en fait. D'accord? Et en fonction des réponses potentielles ou des questions potentielles que les clients vont poser et donc des réponses qui vont s'en suivre, vous à chaque fois vous allez donner une réponse et parfois vous allez poser des questions pour mieux comprendre, mais sans être là. Donc c'est un gain de temps phénoménal pour tous ceux qui utilisent ce type d'outils. Alors, vous pouvez vous former à ça. Il y a plein de formations en ligne qui vous apprennent comment développer des chatbots. Il y a des outils tels que Dialogflow, Microsoft Bot Framework, Chatfuel et plein d'autres. Vous pouvez faire des recherches pour compléter cette liste qui vont vous permettre justement de pouvoir apprendre à développer. Vous allez apprendre et ces outils vont vous permettre de développer les chatbots, ok? Et vous pouvez les proposer à plein de personnes. Tous ceux qui ont des boutiques en ligne, même des TPE, je dis même des solopreneurs. C'est pas que les grandes boîtes à tous les niveaux. Quelqu'un qui fait de la vente en ligne, qui livre des repas, qui vend des bouquins, peu importe, il a besoin de ça parce que le temps qu'on passe dans le SAV ou surtout la relation client en général, c'est un temps énorme. Plus vous avez de clients, plus vous devez recruter de personnes pour gérer ces aspects et vous pouvez donc aider les gens à gagner du temps et de l'argent grâce à ces chatbots là qui vont automatiser des réponses, améliorer l'expérience client et améliorer votre chiffre d'affaires aussi, en tout cas votre marge, ça c'est sûr, parce que vous allez certainement devoir embaucher moins si vous utilisez un chatbot. Si vous allez acheter une solution chez quelqu'un qui propose un chatbot, ça vous fait gagner de l'argent. Donc vous qui proposez les chatbots, vous pouvez mettre ça en avant comme argument pour vendre. D'accord? Exemple simple, vous avez un chatbot qui va dans une boutique en ligne répondre aux questions fréquentes sur les produits. Donc c'est un peu comme quand vous avez eu une foire aux questions ou FAQ, Frequently Asked Questions en anglais. Et bien vous avez déjà plusieurs questions qu'on a anticipées que le client peut se poser et on apporte les réponses. Donc vous allez entraîner votre chatbot, préparer tout ça et ça vous permet d'aller très vite. Même sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont plusieurs comptes, avec tous les créateurs de contenu qu'il y a aujourd'hui, ça peut devenir très lassant et chronophage de répondre aux messages. Et quand vous n'y répondez pas, ça peut jouer sur votre réputation ou en tout cas vous faire perdre des opportunités. Donc avec un chatbot, vous ne laisserez rien passer. Deuxième métier, devenir spécialiste en éthique, sur les questions éthiques de l'IA. D'accord? Il y a des gens qui appellent ça les éthiciens de l'IA. Bon, ok, bref, vous avez compris. Ici, il y a une petite nuance avec ce que j'ai évoqué précédemment. Si vous voulez être développeur de chatbot, vous pouvez l'apprendre sur le tas, vous-même. Par contre, si vous voulez être dans ce domaine-là et devenir spécialiste de l'éthique, d'accord, ou en éthique de l'IA, à ce moment, il va falloir avoir une base quelque peu académique. D'accord, c'est des gens qui, par exemple, ont étudié tout ce qui va être droit, des filières juridiques et tout ça, qui vont avoir plus de facilité à avancer dans ce domaine. Et que fait un éthicien de l'IA? Attention, je fais une petite parenthèse. Vous pouvez ne pas avoir fait droit ou une filière connexe et vous engager sur cette voie parce qu'il y a des formations aujourd'hui qui sont des formations professionnalisantes sur ce type de métier. Le besoin est urgent, donc il y a des formations professionnalisantes, mais il va falloir avoir soit un background en droit, soit apprendre assez rapidement un certain nombre d'éléments. Alors, en quoi ça consiste globalement? Ce sont des personnes qui se penchent sur les questions éthiques qui naissent avec les IA et leur développement. Et il y a beaucoup de questions éthiques. Est-ce que la vie privée des uns et des autres est encore préservée? Elle était déjà plus beaucoup, avec toutes les informations qu'on partage en ligne, même si on coche des cases, on nous dit que oui, voilà, vos données sont en sécurité, etc. On sait très bien que tout est déjà plus ou moins dispersé partout, mais ça prend une autre ampleur aujourd'hui avec justement l'IA qui se développe, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de biais de discrimination que les gens essayent d'éviter, et c'est sur ça que vous allez vous pencher si vous êtes un éthicien, comme on dit, de l'IA. Tout ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Ok, vous prenez par exemple ChatGPT ou Midjourney, voilà, donc deux IA très connus. Lorsque vous voulez générer, vous écrivez votre prompt pour générer une image par exemple, il y a des mots qui sont interdits. Parfois, vous n'arrivez pas à générer l'image. Et l'IA vous explique, que, que, ça ne répond pas à votre requête, viole en fait ces standards, et que vous devez
donc globalement les CGU, quoi, les conditions générales d'utilisation, hein, c'est standard et tout ce qui a été établi comme règle pour qu'elle fonctionne. Pourquoi est-ce que ça a été fait? Pour lutter contre les discriminations. Donc c'est sur ces questions-là que travaillent les éthiciens de l'IA. Ils travaillent à mettre en place par exemple des politiques pour des gens qui vont développer une IA ou qui utilisent une IA au sein de leur entreprise. Il ne faut pas que tu demandes par exemple à une IA de te générer une image où on voit deux personnes handicapées en train de pleurer et une autre personne qui n'est pas en situation de handicap et qui se moque d'elle. Alors là, tu ne vas pas pouvoir générer l'image, sauf si tu arrives à contourner complètement le code et que tu vas bidouiller le truc. Sinon, globalement, tu n'auras pas cette possibilité. Et la raison est claire, le fondement est clair. On veut essayer justement d'éviter tout ce qui peut être conséquence sociale, de stigmatiser davantage certaines personnes, d'accord, qui seraient différentes de la majorité. Ou alors, on veut éviter d'encourager le racisme. Donc, il y a également des questions raciales qui sont prises en compte, des questions de genre. Hein, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu ne peux pas demander qu'on te génère tel ou tel type de personne, tel type de relation, ça va être compliqué. C'est un peu complexe, mais j'espère que vous comprenez. Donc, il y a tout ce qui est vie privée, il y a tout ce qui est également intégrité, équité, les questions raciales et tout ça. Et vous allez vous pencher là-dessus, si vous êtes un spécialiste du domaine, pour aider les sociétés qui créent des solutions IA et les entreprises qui utilisent ces solutions-là à définir le cadre dans lequel elles doivent utiliser justement les IA et quelles sont les limites, quelles sont les contraintes, puisque c'est quelque chose de nouveau. Donc les législateurs sont encore en train de travailler, ça va prendre beaucoup de temps, puisque tous les jours ça évolue. Donc même quand il y aura des lois, 2-3 mois plus tard, il y aura de nouveaux usages, etc. Donc c'est un métier où vous allez avoir du travail pendant longtemps, parce qu'on n'est pas prêt de voir la fin du développement extraordinaire des IA, extraordinaire dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que ça cause beaucoup de dégâts, mais ça ouvre également des perspectives incroyables. Vous allez travailler sur tout ce qui est conformité, c'est surtout ça, hein, si vous êtes dans ce domaine-là, et vos clients ils sont partout, ça va être des gouvernements, des organisations internationales, oui, des gouvernements aussi, parce qu'ils doivent établir le cadre. Chaque pays doit dire, ou chaque espace en tout cas, comment est-ce que au sein de son espace, comment est-ce que ça fonctionne. Si je suis en France, est-ce que j'ai le droit de faire tel truc avec les IA? Si je suis dans l'Union européenne, ça c'est un espace communautaire, comment ça se passe? Si je suis dans la CEDEAO ou dans l'AES, comment ça se passe? Donc il y a du travail en vue pour tous ceux qui vont se spécialiser dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez faire des audits éthiques, vous allez faire des recommandations, vous allez travailler sur la mise en place de politiques et vous allez pouvoir également former d'autres personnes à tout ce qui est éthique de l'IA. Si vous-même vous êtes un spécialiste, vous pourriez donc être un formateur, mais spécifiquement des questions éthiques. Ok? Alors, on va ensuite passer au troisième métier que vous pourriez exercer. Cela, c'est simplement de la formation. Je dis simplement parce que c'est plus facile à cerner que quand on parle, par exemple, de spécialistes en éthique. Vous faites de la formation en IA. Vous pouvez devenir un formateur, par exemple, pour ChatGPT, pour Midjourney, pour Grammarly, d'accord, pour Auteur AI, pour autant d'intelligence artificielle que vous souhaitez. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est de trouver celles qui sont les plus utiles selon votre cible et votre marché, de vous spécialiser, d'accord, au niveau de ces IA-là, et donc de former les gens à l'utilisation de ces IA. Oui, et il y a beaucoup de demandes. Les entreprises aujourd'hui sont conscientes de tout ce qu'elles peuvent gagner en termes de productivité et de ressources de façon plus générale grâce à l'IA. Donc elles ont des budgets, elles commencent à avoir des budgets, des lignes budgétaires au niveau de la formation pour pouvoir permettre à certaines personnes dans certains départements des entreprises d'utiliser les IA. Il y a aussi les plus petits entrepreneurs, les solopreneurs, d'accord, ceux qui travaillent tout seuls, qui ont besoin de l'IA pour aller plus vite aussi. Ils en ont encore plus besoin. Donc vous pourriez avoir des formations de divers niveaux de complexité, de diverses formules également en termes de prix et tout ça, pour permettre aux uns et aux autres d'apprendre. Vous faites gagner du temps aux gens, vous leur apprenez comment ça se passe. Comment vous allez vendre vos services? Vous pouvez décider de faire des cours en ligne et mettre votre formation ou vos formations sur Coursera, Udemy, sur Academy Rock si vous nous contactez et que ça rentre dans notre politique, parce que nous produisons nous-mêmes les formations. Nous n'avons pas ouvert, en tout cas pour l'instant, des formations pour que les uns et les autres puissent poster directement. Vous pouvez également décider de créer votre propre plateforme d'e-learning. Ça, c'est un autre sujet, c'est plus complexe. Mais bref, vous pouvez vendre des formations, ok, en ligne, et vous pouvez également organiser des ateliers
C'est là que c'est intéressant. Des ateliers, des formations présentielles aussi, des webinaires en ligne. Il y a plusieurs manières de pouvoir vendre ce type de compétences, qu'il s'agisse de corporate training, donc de formation pour les entreprises, ou alors de formation individuelle. Ça va être forcément quelque chose de rentable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où j'en parle beaucoup plus longuement, hein, de façon extensive, où je parle de ce business-là, qui consiste en fait à mettre en place un centre de formation avec focus sur l'IA. Ok, vous pouvez regarder sur la chaîne si ce sujet vous intéresse. Alors, quatrième métier, devenir un consultant ou un spécialiste en automatisation de processus. Il s'agit de quoi? Dans une entreprise, évidemment, dans un business, peu importe, on a des processus. On a plusieurs processus. Le but ici, c'est d'aider les gens à optimiser les opérations et donc à gagner du temps. On est toujours dans le gain de temps, hein, et à optimiser les tâches répétitives. Parce que quand vous optimisez, vous automatisez, vous perdez moins de temps et vous avez également la possibilité de réduire le risque d'erreur. Les machines font moins d'erreurs généralement que les humains, même si ce sont les humains qui les paramètrent, sauf quand elles sont dysfonctionnelles. Okay, et là, vous allez travailler avec des outils, il y en a plein. Hein. Vous pouvez utiliser Zapier et être un spécialiste de Zapier qui vraiment permet de faire des automatisations extraordinaires. Il y a UiPath, il y a Automation Anywhere, Blue Prism. Il y a plusieurs outils qu'il faut apprendre si ça vous intéresse. Hein. Il faut apprendre à utiliser pour les maîtriser tout doucement avant de proposer vos services. Alors, quand vous faites de l'automatisation de processus, ce qui se passe, c'est que vous proposez au client de réduire ses coûts opérationnels. Il faut mobiliser les gens sur leurs intérêts. Quand vous dites à une entreprise ou à quelqu'un qui possède un business, tu vas dépenser moins d'argent, il vous écoute. Il va dépenser moins d'argent parce que s'il automatise, il aura besoin peut-être d'une personne là où il lui fallait 3 personnes pour réaliser une tâche. Pour lui, c'est intéressant. Là, on parle de business, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça que les choses sont en train d'évoluer. Donc, les gens vont perdre des postes et il faut que les gens se renouvellent aussi. Donc, voilà comment vous pouvez intéresser les gens en leur disant tu vas dépenser moins et tu vas gagner donc plus d'argent aussi parce que tu pourras traiter beaucoup plus de demandes en moins de temps, avec moins de personnes et donc tu gagnes plus d'argent au niveau du CA, chiffre d'affaires, et tu fais plus de marge. Logique. Et je vais vous donner un exemple simple, d'accord, d'automatisation. La standardisation d'emails. Si vous avez des emails que vous recevez très fréquemment, et que ce sont des emails d'une nature similaire, ou qu'il y a des catégories que vous connaissez, que vous avez identifiées, ça peut être automatisé. Vous avez par exemple des réclamations clients lorsque vous vendez des produits peut-être, vous avez des demandes d'information, d'accord, et des demandes peut-être de réduction. Supposons que vous ayez ces 3 catégories de mails là très fréquemment, parce que vous avez une boutique en ligne par exemple. C'est un exemple. Et bien à ce moment-là, vous allez préparer des réponses qui vont être automatisées et en fonction du type de mail, le système qui sera mis en place va analyser à quelle catégorie appartient ce mail et va répondre. Et ça peut aller jusqu'à la personnalisation, hein, répondre en intégrant le prénom de la personne, si elle est par exemple dans une mailing list, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui en termes d'automatisation. Je vous donne un autre exemple qui est encore plus poussé. Vous avez un chatbot dont on avait parlé, qui est une forme d'automatisation, mais qui rentre dans la chaîne. Donc vous avez un chatbot peut-être qui répond à un prospect par WhatsApp quand il pose des questions. À ce moment-là, après avoir répondu, eh ben, au terme de l'échange, il y a un lien qui est envoyé, toujours dans la conversation, au prospect qui peut booker un rendez-vous. D'accord? Peut-être que vous offrez, je ne sais pas moi, vous faites des cours, vous offrez des séances, allez, on va dire de coaching, comme moi j'en fais. D'accord? Dans le business ou le développement personnel ou autre chose. Ben, la personne reçoit un lien qui l'envoie vers une page où elle va booker un rendez-vous en fonction des créneaux disponibles. Une fois que c'est fait, il y a une autre automatisation qui crée tout de suite la réunion à l'heure bookée par le client dans quoi? Le logiciel que vous utilisez, qu'il s'agisse de Google Meet ou Zoom. Donc la réunion est créée sans votre intervention. La réunion est créée et ensuite l'événement est créé dans votre outil, l'agenda que vous utilisez ici, c'est Google Agenda par exemple. Donc vous êtes là, vous n'avez absolument rien fait, il y a eu des échanges avec quelqu'un et vous recevez juste la notification sur Google Calendar qu'il y a donc une réunion déjà prévue tel jour à telle heure avec telle personne et que la personne a déjà payé parce qu'elle a payé avant de recevoir le lien de booking. Donc vous imaginez le temps gagné. C'est énorme. Donc, il y a des possibilités folles. Vous savez qu'avec ce type de compétences, vous allez gagner de l'argent, il n'y a rien à faire. Si vous savez faire ça, il y a plein de gens qui en ont besoin, qui sont prêts à dépenser 100 000, 150 000, 500 000, des millions en fonction du niveau d'automatisation
pour avoir ce type de système qui vraiment allège les choses et puis vous rend la vie plus agréable aussi, très sincèrement. Ok, et on va finir avec le dernier métier, le 5e, data scientist. Ok, ça c'est des personnes qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, en entendant le nom, centrées sur les données. Leur travail consiste à analyser les données. Donc ça c'est des analystes, on dit data analyst ou data scientist, ce sont des analystes de données. Et ça c'est un métier qui existait évidemment, mais qui aujourd'hui peut se pratiquer avec un autre niveau de détail, de performance et qui peut s'ouvrir à plus de personnes parce que les outils existants font que sans avoir les mêmes aptitudes que ceux qui exerçaient ce métier avant, vous pouvez avancer. Aujourd'hui avec ChatGPT, vous pouvez analyser des données extrêmement complexes en 1 minute. Ce qui aurait pris des heures à des personnes capées pour le faire avant. Je parle de données, ça peut être mathématiques, scientifiques, peu importe. Vous lui envoyez des dizaines de pages, il va vous sortir des analyses pointues. Vous pouvez lui donner un tableau dans lequel il y a des réponses à un sondage et lui demander de sortir les grandes tendances. Donc c'est hyper puissant. Et ça, si vous êtes data scientist, vous pouvez vendre cette compétence donc à des entreprises qui en ont besoin pour aller vite parce qu'elles n'ont peut-être pas ces intégrations. Et le but, c'est de les aider surtout à pouvoir prendre des décisions. C'est à ça que ça sert. Ça permet de prendre des décisions finalement après avoir extrait les données, analyser les données, interpréter les données. Et bien vous faites des recommandations qui vont permettre aux clients de prendre des décisions stratégiques, soit pour le développement de son entreprise, soit pour, par exemple, des campagnes marketing. Ça peut être pour de nombreuses raisons. D'accord? Les outils sont nombreux. Vous avez Tableau, vous avez Google Analytics qui peut aider aussi, tout ce qui est analytics sur Facebook et les réseaux sociaux en général, Python, etc. Donc, on est ici sur un besoin clé des entreprises de toute taille, des ONG, vraiment de tous ceux qui ont une activité en fin de compte. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec cette dernière option. C'est vraiment proposer l'analyse de données en grande quantité et mettre en place des modèles prédictifs. C'est ce qu'on fait beaucoup dans le marketing depuis plusieurs années. Aujourd'hui, comme je disais, on va plus vite, mais ça existait. C'est-à-dire que sur la base de tout ce qu'on a obtenu comme réponse à des sondages, comme achat sur le mois écoulé, etc., on peut tirer des conclusions et faire du marketing entre guillemets prédictif, pouvoir prévoir ce que les gens veulent, ce qu'ils attendent, quels sont en fonction de leur comportement d'achat ou de navigation, même simplement sur Internet, leurs attentes, comment on peut recalibrer les offres, etc. Okay? Et ça, c'est super important. Même dans une entreprise, sur les aspects opérationnels, d'accord, vous pouvez analyser les données et faire des propositions. Comment est-ce que les informations circulent par exemple entre un département A et un département B avant d'arriver au département C? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Pourquoi est-ce qu'il y a 45 ou 50% du courrier administratif qui n'est pas traité ou qu'on ne retrouve pas? Si vous avez des données que vous savez analyser, vous allez comprendre où sont les problèmes, où sont les goulots et vous allez faire des recommandations. Donc voilà. Et avec l'IA aujourd'hui, comme je vous disais, on peut aller beaucoup plus vite, analyser des choses beaucoup plus rapidement et avoir également de l'assistance pour la réflexion et pour la proposition pour les recommandations, la proposition d'idées, de nouvelles actions à mettre en route. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Si c'est le cas et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et à la partager pour que le maximum de personnes profitent de cette information. Il ne faut pas garder les bonnes choses que pour soi. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.